ça, ça produit quelque chose en nous, une certaine vie, une certaine façon de faire, de nous comporter, une certaine façon de comprendre Dieu et d'agir. Et si on ne comprend pas ça, on va se perdre dans de faux raisonnements. Hier, j'étais en train de partager la parole avec les frères de Gandéré. Et il y a un, parce que je leur parlais du salut qu'on peut perdre. Et il y a un justement qui me demande pourquoi dans Jean chapitre 10, du verset 28 au verset 39, le Seigneur Jésus-Christ dit que les brebis que le Père m'a données, personne ne les ravira de ma main. Elles ne se perdront point. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Je dis que, mais comment donc tu dis qu'on peut perdre le salut? Je dis que lis bien ce qui est écrit. Ouais, je dis que lis bien ce qui est écrit. Il dit que personne ne les ravira. Ravir, ça veut dire quoi? Voler, non? C'est-à-dire que personne ne peut venir et voler une brebis qui est dans la main du Seigneur. Être dans la main du Seigneur, ça veut dire que tu demeures dans ses commandements. Maintenant, si tu décides de sortir, il n'y a aucun verset qui dit que Dieu t'empêche de sortir par toi-même. Il a bien compris. Il dit que tu vois, frère, personne ne peut venir. Mais si tu décides de sortir, c'est pour ça qu'il dit, je te présente le chemin de la vie et de l'amour, je te conseille. Il ne dit pas, je t'oblige, non. Il dit, je te conseille. Donc, les mots que Jésus emploie, ce n'est pas pour rien. Jésus n'a pas utilisé, il n'a pas dit que personne ne peut. En réalité, quand on lit généralement la Bible, il n'y a pas de vide dans notre esprit. Voilà, c'est ça. C'est comme si on va chercher quelque chose qu'on veut voir. On a déjà dans notre cœur. Et on voit ce qu'on veut voir. C'est ça. Quand tu dis que lis bien. Je lui ai dit que regarde bien le mot, regarde le verbe. Ravir, ça veut dire venir prendre, enlever, voler. C'est ça, ravir. C'est que personne ne peut le faire. Donc, tant que tu demeures en Christ là, il n'y a aucune situation qui peut te donner de ne plus marcher dans les voies du Seigneur. Dans les frères qui disent souvent que oh j'ai les épreuves, je sens que je vais abandonner la foi. Ça, ce sont les plaisantins. Ce sont les plaisantins, les gens qui parlent comme ça. C'est que ce sont les personnes ce sont des brebis qui sont devenus des boucs, qui ont déjà ouvert le portail. Moi, je veux sortir. Sors alors. Il n'y a pas de problème, est-ce que le mec va te suivre? Parce que la brebis ne bouge pas tant que le berger ne bouge pas. Mais quand tu vois une brebis sortir, celle-là, c'est qu'elle est devenue bouc. Parce que quelqu'un a déjà marché avec le bouc ici. Vous n'avez jamais vu le bouc. Tu as vu quand on veut charger le bouc dans le bus, non? Voilà. Tu as vu la différence avec la brebis. Quand on veut charger la brebis, on la porte simplement. Elle fait seulement t'as dit. Et c'est quand tu lui fais mal. Hein. Si tu lui fais pas mal, elle ne dit rien, elle est là tranquille. Mais le bouc, tu tires le bouc comme ça, il rentre. Il fait exactement le point. Tu pars à gauche, tu pars à droite. Donc, et le bouc ne peut jamais te suivre. Parfois, tu tiens comme ça et plantes les cornes au sol comme ça. Là. Le bouc. Et il sent toujours mauvais. Donc, les frères sont comme ça, ils deviennent des boucs. Ils se disent que, oh, vraiment, machin ceci. Oh, donc, vraiment, il faut. Alléluia. Mais on va parler de quelque chose. Aujourd'hui, quand je disais ça, c'est que quand on lit, parfois, comme le frère disait, on vient lire avec les pensées qu'on a dans notre cœur. Et en venant lire ainsi, on se détache de la compréhension que le Saint-Esprit veut nous donner. Du coup, quand moi je lis un verset, je viens, même si c'est un verset que j'ai déjà lu, parce que j'ai lu la plupart, quand je reviens lire là, je ne reviens pas lire comme si je connaissais le verset. Je me place dans les titres, je dis que bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre ici là? Tu observes chaque mot, le verbe s'il veut dire quoi? C'est comme ça qu'on fait l'étude biblique. Et on va aller lire dans un texte que vous connaissez, mais qui va vous paraître nouveau ce matin. Nous sommes dans Révélation chapitre 6. On va lire à partir du verset 5. Du verset 5 au verset 6. Révélation 6, du verset 5 au verset 6. Révélation 6, verset 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Lorsque on ouvrit le troisième sceau, les sceaux de la colère de Dieu, il faut préciser, c'est l'agneau qui ouvre les sceaux.
Donc, pour que notre salut se manifeste, le livre de vie, là, il y avait les sceaux dessus. Hein. Parce que quand on dit le livre de vie, les gens se disent que c'est un livre où Dieu a dessiné les papillons, où les gens se promènent dans la prairie, où les enfants jouent avec les lions, ils mangent les pommes et tout ça. C'est pas ça. Le livre de vie commence avec les sceaux. Donc, pour ouvrir même le livre, il faut casser les sceaux. Les sceaux là sont comme des chaînes qui sont sur le livre. Il n'y avait que l'agneau qui pouvait casser ça. Donc, il fallait que quelqu'un se donne d'abord, se sacrifie, accomplisse toute la volonté de Dieu pour que cette personne soit digne d'ouvrir le livre. C'est dans le livre là qu'il y a nos noms. Hein. Mais pour arriver au nom là, il faut d'abord ouvrir les sceaux. Et chaque sceau, c'est la colère de Dieu. Imaginez-vous ça. Le livre de vie, c'est le même livre. Ce n'est pas deux livres, c'est le même livre. Le livre qui était dans la main de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, on dit qu'il a ouvert le troisième sceau. Donc, on avait ouvert le premier, paf, on a ouvert le deuxième. Ça, je ne vais pas parler des deux premiers, on va parler du troisième là. Maintenant, quand on a ouvert le troisième sceau, qui a dit viens? La voix de qui a dit viens? Regarde dans le verset 5 là. Qui a dit viens? Le troisième être vivant. Les êtres vivants là, c'est qui? Ils sont 4, non? On sait qu'il y a un lion, un aigle, un veau et un qui a la face de l'homme. On dit qu'il y a un qui a dit que viens. Et un cheval noir est sorti. Et celui qui le montait avait une balance. Alors, il y a des gars qui sont très forts, qui ont dit que bon, les chevaux là, il y a le communisme dedans. Moi, je connais vraiment, Dieu ne m'a pas révélé ça. Donc, moi, je ne vais pas parler de ça. On va parler de la balance que le gars tient. Je ne sais pas qui est le cheval noir. Je ne sais pas qui est dessus. On n'a pas donné son nom. Alléluia. Moi, je n'ai pas vu son nom. Peut-être les couleurs et tout ça, les gars vont étudier. Dieu a peut-être donné la révélation à d'autres personnes. Mais pour moi, là, ce n'est pas cet aspect-là qui me concerne. Parce que d'autres qui ont fait l'étude, le cheval blanc, celui qui le monte, c'est ceci, tout ça. Il y a d'autres qui croient que le cheval blanc, là, le premier qui sort là, c'est Christ. Hein. Vraiment. Vous avez vu Christ avec une flèche en main. Vous avez vu ça quelque part. Non, on dit que c'est Christ là-bas. Celui qui est sorti, c'est Satan lui-même. Hein. Ok. Bon, c'est pas le sujet. On va parler ça une autre fois. De l'autre saut. On va parler du troisième saut. Alléluia. Si on commence maintenant, ça peut finir très mal. On risque de faire 3 heures d'enseignement, on de faire 1 heure ici. Donc, le troisième être vivant dit viens. Et il y a quelqu'un qui sort avec eux. Il est sur un cheval noir et il a une balance entre les mains. Remarquez bien, il a quoi? Une quoi? Une balance. Quand vous lisez le verset 6, on dit, la voix dit donc que une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Où est le rapport entre la mesure d'orge de blé, le denier et le mal qu'on ne doit pas faire au vin et à l'huile? C'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Alléluia. La première des choses d'abord, c'est que, puisqu'on voit, on dit ne fait point de mal. Ne fait point de... Dans le gars qui est sorti là, est venu pour faire quoi? Ok. Donc, l'instrument qu'il a en main, la balance là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire le mal. Dans toutes les religions où on enseigne aux hommes qu'il y a une balance, essayer de faire plus d'œuvres de bien que de mal. Il y a ça dans le christianisme. Hein? Oui, on enseigne ça dans le christianisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, tout ça. On enseigne sur la balance. Tu vois, il faut essayer de faire plus de bien. Les hommes sont mauvais, c'est vrai, mais essayer de faire le bien, tout ça. Là. Le gars qui va gérer toutes les personnes qui croient en ça, c'est le troisième gars qui sort sur le cheval noir là. À la balance. Vous avez cru à la balance, donc vous allez voir le fruit de la balance. La balance est là pour faire du mal. La balance n'est pas là pour justifier quelqu'un. Donc les personnes qui se disent que ce n'est pas les œuvres qui vont être justifiées là, votre juge sera le gars qui est sur le cheval noir. Moi, je ne connais pas son nom, hein, parce que son nom n'est pas d'ici. Mais c'est lui qui va gérer toutes les personnes là. Toutes les personnes qui se disent que c'est parce que j'ai fait ça que je suis agréable à Dieu. C'est lui qui va les gérer. Viens avec ta balance, viens faire le travail. Et son travail consiste à faire quoi? Il dit que tu prendras un denier. Pourquoi? Pour une mesure de blé. La mesure ici, c'est en fait une quantité que l'on utilisait pour estimer la valeur d'une chose. D'accord? Donc, on peut par exemple dire que la mesure pouvait correspondre à par exemple, à 5 grammes ou à 1 kilogramme par exemple. Quand on vend le riz, par exemple, on vend le riz en termes du poids. On va dire que bon, 1 kilo de riz, ça coûte ceci, demi-kilo de riz, ça coûte ça. Parce que personne ne peut compter un grain de riz, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Or, il dit que
la balance n'a que deux côtés, n'est-ce pas? Un côté, on va mettre quoi? Taper le passage-ci. Et l'autre côté, c'est quoi? Lisez bien ce qu'il dit. Verset 6. Regardez bien. Comment? Ce n'est pas le blé éloge qu'on va mettre de part et d'autre. Lisez bien. Une mesure de blé pour un denier. Ça veut dire que quand on fait une mesure de blé, qu'est-ce qu'on met de l'autre côté? Un denier, c'est qui contrebalance, non? Voilà. Donc, c'est un denier qui est l'équivalent d'une mesure de blé en termes de mal qui va être fait. En termes de mal qui doit être fait. C'est un denier. Une mesure de blé pour un denier. Ça veut dire que si je dois utiliser ma balance, je vais mettre une mesure de blé ici. Et ce que je contrebalance là-bas, c'est la valeur de un denier. Or, ce n'est pas le denier qu'on met sur la balance, c'est la valeur du denier. Or, la valeur là, c'est quoi? C'est le mal que la personne doit subir. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu achètes un truc sur la balance, est-ce que c'est l'argent qui met de l'autre côté? Non, le vendeur met un poids, non? Et c'est le poids là qui contrebalance avec ce que tu veux prendre là-bas. Mais le poids là vaut quoi? Ça vaut l'argent que tu donnes. Donc le poids là, c'est lui qu'on met de côté. Et le poids là, c'est le mal. C'est le mal qu'on met pour le blé là. Donc il faut comprendre que le blé maintenant. Tout le bien que tu as cru faire. Alors qu'en fait, c'est le mal. Viens, le cavalier noir. Il va faire un travail. Les gens vont pleurer le jour là. Comme les gens s'amusent. On va voir que le blé. Hein. Le blé ne sont pas les païens. Allons lire dans Matthieu. On va d'abord commencer avec le blé avant d'aller sur l'orge. Parce que sur l'orge, maintenant, il dit 3 mesures d'orge. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'une mesure de blé pour un denier équivalent à 3 mesures d'orge pour le même denier. Donc, si le denier vaut peut-être 1 kg, on va dire que 1 kg correspond à une mesure d'orge. Et le même kilo correspond, 1 kilo correspond à une mesure de blé. Et le même kilo correspond à 3 mesures d'orge. Donc, l'orge est plus léger que le blé. C'est pour ça qu'il faut plus de quantité pour avoir le même niveau de souffrance que le blé. Allons-y alors. On va voir qui est l'orge et qui est le blé ici là. Les gens s'amusent, non? Le jour là, ce jour, comme il y a les frères d'Éphésiens 5 qui ont chanté là, ce jour-là, on ne va pas reconnaître Dieu. Je vous dis, si on n'était pas dépouillé de notre nature humaine, on allait dire que Dieu est méchant. On allait dire ça, étant là-bas au ciel, que Dieu est méchant, comment tu peux faire ça? Yeah. Mais comme on sera dépouillé, on va plutôt dire, comme les saints anges, tu es juste. Et donner cette rétribution aussi là. C'est un méchant homme. Alléluia. Amen. Alors dans Matthieu, chapitre 3. Chapitre 3, du verset 11 au verset 12. Matthieu 3, verset 11 à 12. Suivez. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On parle de qui? De Jésus. C'est Jean-Baptiste qui donne témoignage à Jésus. Sur le verset 12. Il a son van à la main. Il nettoiera son nez. Et il amassera son blé dans le... Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille, ce sont les fils du diable. D'après la parabole du semeur qu'on peut retrouver dans Matthieu chapitre 13. Ce sont les fils du diable. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur est sorti, il a semé la bonne semence, qui est le blé. Et l'ennemi est venu dans la nuit, il a semé l'ivraie. Dans les fils du diable, en fait, ce sont des personnes qui sont comme les hommes, mais qui portent en eux la volonté de Satan pour égarer les fils de Dieu. C'est ça. Et donc, ici, Jean-Baptiste nous dit quelque chose. Il dit qu'il a son van à la main. En fait, le van, c'est un instrument qui permet de récolter le blé, en fait. Donc, il a ça. Or, on sait que le champ, dans la parabole du semeur, le champ, c'est le monde, n'est-ce pas? Le champ représente le monde. Et le blé, ce sont les enfants de Dieu qui sont plantés dans le monde. Donc, il dit ici que le blé correspond aux enfants de Dieu. Mais pourquoi est-ce que dans Révélation 6 qu'on lit là, on dit qu'on va donner une mesure de souffrance pour le blé? Moi, tu ne fais pas de mal à l'huile au fond. Qui est le blé? Il dit que le blé sont les enfants de Dieu qui ont refusé la transformation. Ah!
Qui ici, là, on fait le pain avec le blé, non? Quand tu prends le blé en grain, là, ça te sert à quoi? On doit transformer d'abord. Le blé doit d'abord être transformé. Donc, quand il met dans le grenier, là, c'est pour la transformation. Le grenier, là, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Le grenier, là, ça veut dire que tu vas subir la transformation. Le grenier, là, ce n'est pas le salut. Non, le grenier, c'est pour dire que je t'ai reconnu. Tu as voulu te convertir, entrer dans mes voies. Ok, viens dans le grenier, là. Le salut ne se manifeste qu'au moment où notre vie prend feu sur la terre. On n'est pas sauvé a priori, on est sauvé a posteriori. C'est après que notre vie prend feu sur la terre que tu attestes que tu es sauvé ou pas. Donc les personnes qui disent que sauver, c'est sauver là, ils vont réécrire la Bible. On va déchirer les pages que j'ai dit là. Ils vont réécrire eux-mêmes. Le gage, c'est pour faire quoi? C'est pour nous conduire, pour nous garder dans le chemin du Seigneur, jusqu'à ce que nous parvenions à la fin. C'est donc à la fin, là, si on a marché avec le Saint-Esprit, si on est resté fidèle à la marche de l'Esprit, qu'à la fin, là, dans le Seigneur dit que tu es donc justifié. Parce que Christ a reçu l'exaucement de son vivant, mais il a été justifié quand? À sa résurrection. Parce que si pendant qu'il portait la croix, là, il disait que c'est même l'histoire de... C'est même une affaire de quoi? Je suis en train de mourir pour les... pour les gars qui ne comprennent rien là. Est-ce qu'il allait être resté? Non. Mais parce qu'il a observé, il a marché dans toutes les voies que le Père avait tracées pour lui, qu'il a été donc justifié à la résurrection. C'est à la résurrection qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, non? Ce n'est pas avant. C'est à la résurrection qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'en son nom, quel que soit le milieu où tu te trouves, que les démons fléchissent. L'autorité a changé. Donc le blé, ce sont des enfants de Dieu qui ne veulent pas la conversion. Des personnes qui sont venues en Christ et qui ont décidé, qui disent que je suis enfant de Dieu, mais qui ne laissent pas la transformation, qui ne laissent pas, qui ne renoncent pas, qui n'acceptent pas le renoncement, qui n'acceptent pas le brisement, qui n'acceptent pas ça. Parce que le blé en lui-même, sous forme de grain là, il ne sert à rien. Personne ne peut manger ça. Il ne sert à rien. C'est quand il est écrasé, quand il est transformé, on fait les biscuits, on fait tout ce que les gens aiment là avec ça. Parce qu'il a été comment? Transformé. Et on a vu dans Matthieu 13, n'est-ce pas, que lorsque le Seigneur parle de la parabole en disant que le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris 3 mesures de levain, qui a pris du levain et a mis dans 3 mesures de farine. On a expliqué ça, n'est-ce pas? Ce que ça voulait dire. Pour obtenir de la farine, on parle du blé qu'on a écrasé. Dans le renoncement, Luc 9, verset 23. Chaque jour, quelqu'un qui n'accepte pas ça, d'abandonner sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, dit que moi je dis les choses comme je pense, et il faut dire comme tu penses. Le gars qui est sur le cheval noir là. Alléluia. Le gars qui est sur le cheval noir, il va venir, il va dire, pesez-moi le gars là. Avec sa balance. Donc sa balance n'est pas truquée. Hein. Ça dit que tu ne peux pas venir comme les faux commerçants la font. Que non, le poids n'est pas exact. Il a ça en main. Il a laissé. Il ne fait pas ça. Sa balance là pèse de la bonne souffrance que les gens vont subir. Il ne s'amuse pas. Alléluia. Il va faire ça correctement dur aux frères. Ce sont les frères. Le blé là, ce sont les frères. Les gens qui pensent qu'on peut vivre en Christ, avoir une vie double. On est un peu sournois. On peut parler mal des autres derrière et puis venir. Oh Seigneur, réveille-toi. Vous allez rester. Le cheval noir va venir. Viens! C'est le problème du vent qui l'appelle. Viens! Le gars vient tout coupe, tout coupe, tout coupe, tout coupe, tout coupe. Il a sa balance à main comme ça là. On ne voit même pas son visage. Tout coupe, tout coupe, tout. Il sort seulement. Bam! On dit que mesure-moi les choses. On va prendre les sacs de frères comme ça. On les met d'un côté. Il pèse combien? Ça fait le denier. On dit que non, ajoutez encore. Toi, viens. Le sac là, viens ici. On va ajouter les frères. Les frères et sœurs, le jour-là, ce sera mauvais. Et pourquoi le dernier représente la souffrance? Parce que dans Matthieu chapitre 20, lorsque on parle de l'ouvrier de la dernière heure, les gens aiment ça. Je suis ouvrier de la dernière heure. Je suis venu quand j'ai dit Amen, j'ai reçu, tu n'as rien reçu. C'est le mensonge. Alléluia. Il faut sortir de ça. C'est le mensonge. Tu étais en retard. Parce que tu ne peux pas aller prendre l'avion. Quand l'avion décolle, tu dis que tu t'accroches sur l'aile, tu pars. Vous avez vu ça où? Mais c'est avec Dieu. Je suis ouvrier de la dernière heure. Je suis venu entrer. Quand Dieu dit le Amen, tu n'as rien travaillé. Les ouvriers de la dernière heure ne sont pas venus à 17h59 parce qu'on dit que le mec est sorti à la première heure. La première heure, c'est 6h.
C'est ce que la première heure veut dire, 6 heures. Donc, il est sorti à la première heure. Il a vu des gens. Il a dit, allez travailler dans ma vie. Je vous donnerai comme ça allait un denier. Et les autres, il a vu à la 3e heure, 9e heure, 11e heure, tout ça, jusqu'à la 11e heure. Donc, à 17 heures. Donc, ils ont quand même travaillé 1 heure de temps. Ils ont quand même travaillé où? Dans la vigne du Seigneur. Quand toi, tu viens, tu dis que oh, c'est parce que tu le amènes. Donc, j'ai jamais fait le signe de poids. Et il dit qu'il est ouvrier de la dernière heure. Donc, tu as travaillé dans le champ de Satan. Le champ de Dieu, on vient faire le genre de travail là. Non, ce n'est pas la vérité. Et pourquoi les autres se sont plaints? Ils ont dit que nous, on a enduré la fatigue. Donc, ils étaient en train de pleurer le salaire de la fatigue. Donc, le dernier que le Seigneur est en train de leur donner, c'était la fatigue qu'ils avaient subie, c'était la récompense. Donc, quelqu'un qui travaille dans le champ de Dieu doit s'attendre à avoir de la fatigue. Et c'est cette fatigue-là que le Seigneur récompense par le denier maintenant. L'équivalent donc de ça maintenant, c'est le salut. C'est pour ça que quelle que soit l'heure à laquelle quelqu'un se convertit, si tu as travaillé, c'est la conversion dont il parle ici. Hein. Ce n'est pas le fait de venir dire Amen à la dernière prière là, ce n'est pas ça. C'est la conversion. Même si quelqu'un se convertit au soir de sa mort, convertit vraiment. Il accepte ça. Le Seigneur lui impute cela par la foi. Parce que Abraham a été justifié à cause de la foi. Il n'avait pas encore vu le fils que Dieu lui avait donné, mais il a cru en Dieu. Et la parole dit que cela lui a été imputé à justice. Donc Dieu a tenu compte de ça et l'a récompensé avant que la chose n'arrive. Dieu a considéré que quand tu m'as fait confiance, je vais certainement accomplir ce que je t'ai dit là. Alléluia. Donc nous aussi, en tant que des enfants de Dieu, lorsque quelqu'un se convertit, la conversion veut dire que j'ai réellement décidé d'abandonner le péché. Comme c'est dans Actes chapitre 2, que repentez-vous, n'est-ce pas? Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. Quelqu'un qui s'est repenti sincèrement, rien ne l'empêche d'aller dans les eaux. Mais peut-être la personne était en train de mourir. Et donc, dans sa mort, donc, le Seigneur impute à justice par la foi qu'elle a eue en Christ que tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quelqu'un qui a tous ses moyens et qui ne part pas dans les eaux, et il dit que tu as cru en qui? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans l'eau? Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu agit par la foi. C'est la foi qui lui est agréable. Donc le denier représente le salaire de la souffrance. Donc en ce qui concerne Dieu, quand c'est lui qui faisait le denier, Christ qui faisait le denier, il voulait dire que tous ceux qui ont travaillé dans ma vie, qui ont œuvré pour l'œuvre de Dieu, pour récolter les grappes, parce que la vie produit les grappes, non? On va voir l'huile et le vin là tout à l'heure. La vie produit des grappes. Donc ce sont ces grappes-là, ceux qui ont travaillé pour le vin. C'est eux à qui je donne la récompense parce qu'ils ont enduré la souffrance. Ils ont enduré le soleil et les épreuves de la journée. Donc les frères, ils se disent qu'ils sont les enfants de Dieu, mais ne travaillent pas dans la vigne du Seigneur. N'acceptent pas les souffrances et tout ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. On ne te parle pas comme ça. Le chevalier noir va venir te gérer. Il va te peser bien. Alléluia. Amen. Il va bien peser les frères. Il va tellement bien les peser que c'est le feu même qui va sortir sur eux. Donc, dans le blé, c'est ce type de chrétiens qui sont venus en Christ, mais qui ont gardé leur caractère, leur façon d'être, de faire les choses. Ils sont restés enfants. Ils sont restés bébés. Ils n'ont pas voulu assumer une transformation quelconque. Ce sont aussi ces frères qui aiment aller de programme en programme. Le programme était puissant, hein, mais son caractère ne change jamais. Vraiment, Dieu a fait de grandes choses. Il a fait de grands miracles. Frère, je dis, Dieu, vraiment, c'est un grand homme de Dieu. Il part d'enseignement en enseignement, de livre en livre, d'évangile en évangile, de bibliothèque en bibliothèque. Ils font toutes ces choses-là. Mais à la fin, ce sont les mêmes personnes. Dans leur maison, on ne voit pas en quoi le Christ qu'ils servent a apporté un changement dans leur vie. On ne voit en rien. Ils sont même des freins pour la conversion d'autres personnes. Parce que quand on les regarde, on dit que si ce n'est que le Jésus là, non. Mieux je reste moi dans mon vaudou ici. Mieux je reste dans mon gris-gris. Parce qu'on ne voit pas la transformation du caractère. C'est le témoignage de ce que tu es devenu qui va permettre que les personnes viennent à Christ au travers de toi. C'est ce témoignage-là. D'autres me diront que les frères de Jésus, avec quelle raison on ne peut pas croire en lui? Est-ce que Jésus a fait quelque chose de mal? Non, ça c'est nous qui comprenons ça parce qu'on a le Saint-Esprit. Regardez du point de vue des Israélites, à l'époque où il y avait la loi, où on disait que le sabbat, on n'aurait pas prié pour les gens le sabbat. Et on voyait que le gars prie pour le sabbat. Qu'est-ce que ses frères pensaient? N'ayant pas la révélation de ce qu'est le sabbat. Qu'est-ce qu'ils pensaient?
Qu'il péchait, non? Donc, tant que des personnes ne s'identifient pas dans la loi de Dieu, en toi, dans les commandements du Seigneur, personne ne va te suivre. Mais pour eux, c'était un voile. C'était normal. Il fallait que Christ d'abord accomplisse sa mission. Mais après, les frères de Jésus sont venus, Jacques et Jude, n'est-ce pas? Que l'on connaît. Ils ont même des livres écrits dans la Bible. Jacques et Jude sont les frères de Jésus, sortis devant de Marie. Hein. Dans ceux qui disent d'Immaculée Conception, ils savent où ils ont tiré ça. Alléluia. Donc, voici donc le blé dans ce type de chrétien ne va pas être enlevé. Ils vont subir un denier de souffrance. Un denier de quoi? De souffrance. Et rappelez-vous, de manière équivalente, que tu aies travaillé de 6 heures, à partir de 6 heures, que tu aies travaillé à partir de 7 heures, là, vous avez subi, les gars ont subi la même récompense, non? La même récompense, dans la même durée, quelle que soit la durée de ta souffrance, tu as subi la même récompense. Donc, quel que soit le type de blé que tu es, et à quel moment tu es devenu blé, à quel moment tu as voulu rester blé, tu vas subir le même type de souffrance. Ça sont les sauts, hein, les sauts de la colère de Dieu. Donc, il n'y a pas un truc ici qui se passe que c'est Dieu qui est content. C'est la colère de Dieu. Maintenant, les orges, alors, c'est quoi? L'orge, en fait, c'est également un autre type de céréales avec lequel on fait des choses. Mais l'orge a moins de qualité que le blé. Et l'orge est même difficile à pouvoir récolter. J'en ai parlé lorsque j'ai parlé des manifestations du royaume des cieux dans la vie des chrétiens en parlant de la femme qui met justement le levain dans les 3 mesures de farine. J'ai décrit ce qu'est le blé et l'orge là-bas. Mais maintenant, regardez quelque chose. L'orge, c'est quel type de chrétien? L'orge, en fait, ce sont ce qu'on appelle les chrétiens charnels. C'est-à-dire des personnes qui sont des religieux, qui ont l'apparence de la piété, et qui renient ce qui en fait la force. C'est pour ça que pour là, on prend 3 mesures. Donc, ils ont toute l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force de la piété, la maîtrise de soi. Les gens qui pensent que, on dit que moi je suis cru, hein, moi je dis ce que je pense, après je viens de dire, si j'ai été offensé, je te demande pardon. Le cheval noirci. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est ce que Jésus fait? Est-ce que c'est le caractère de Christ? Est-ce que Christ vient et il dit que, toi là, tu es un toto? Mais excuse-moi, fils, si j'étais offensé. Vous avez vu le Saint-Esprit dit ça un jour. Les personnes qui n'acceptent pas le caractère de Christ là, le cheval noir va les traiter. Le cavalier qui est ce cheval noir, il va les traiter. C'est lui qui vient pour ça. Son travail, non? C'est de gérer toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes qui ont choisi de ne pas laisser le caractère être ramené par Christ. Toutes ces personnes qui pensent que être en Christ, c'est de conserver tout ce que j'avais et de faire simplement d'assister au réunion de prière. Toutes ces personnes qui se disent que je peux mal parler des frères, mais être quand même en Christ. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Toutes ces personnes qui vivent ces choses-là vont rester. Ils ne vont pas connaître l'enlèvement. Et ce qu'elles vont subir là, c'est afin qu'elles confessent Jésus en disant que, comme j'ai vu le frère Renaud partir hier là, parce que quand l'enlèvement va avoir lieu, frère, voici à ton voisin, bon, on va pas dire cela, parce qu'on risque de dire que j'ai dit que quelqu'un va aller en enfer. Si on voit par exemple quelqu'un qui te côtoyait, tu dis que laisse-moi tes affaires là, tu vois, même si tu souffres dans le bus, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Hein? Vis, mon frère, vis. Non, ta part dedans, c'est quoi? Quand Dieu maintenant t'enlève, il se rend compte que, hey, Renaud est parti. Maintenant donc, quand le cheval noir vient, il dit, est-ce que tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Et moi, un denier de souffrance là-bas. Pesez-moi le gars là. Et le denier de souffrance là, on va traiter les gens sur la terre. Les chrétiens s'amusent. Ce qui va se passer, c'est que Satan va déployer son armée. On va faire attacher quelqu'un sur la chaise comme ça. On attache les pieds, les mains, on dit que tu dis que tu aimes Jésus. Oui, j'ai vu, l'enlèvement est vrai. Maintenant je crois. Ok, si tu ne renies pas Jésus là, on va te moquer. Je ne renie pas. Couper son doigt. Tu pleures. Tu cherches la mort ne vient pas. Vous n'avez pas lu ça dans la Révélation. La mort ne sera plus là. Donc la mort va se tenir à côté. Frère. Parce que quand on te fait ça, dit que je vais mourir bientôt. Comme Jean crépait le sang. La douleur fait ça, vient pas. La mort se tient à côté. Dieu a donné l'esprit à la mort que tu ne touches personne là-bas, vous allez. C'est à force de crier. Donc on te découpe comme ça vivant. Jusqu'à ce qu'il reste la partie ici comme ça là. Dis, tu aimes Jésus? Tu ne sais pas ce que tu dois dire. Et tu dis non. Et tu dis oui. Comme les gens s'amusent. Ils s'amusent, non? Qu'ils soient les faux chrétiens.
C'est eux que Satan va plus. Les païens, non, ils sont à lui. Parce qu'il va dire que non, parce que regardez, je ne vous touche pas. Continuez dans l'impudicité de l'abondance. Continuons. On n'a plus la peine, non? Il va les convaincre comme ça. Mais les faux chrétiens, le blé et l'orge là, c'est-à-dire que le blé, déjà tous ceux qui n'ont pas voulu que le caractère soit changé, et l'orge, les faux chrétiens, il va les jeter. N'est-ce pas, tu priais au nom de Jésus? Moi, jamais. On dit, on t'avait vu, voici les vidéos. Sortez les vidéos là, on va commencer à te dire, au nom de Jésus, je chasse le démon de tel. Et le démon là se manifeste incube. C'est incube, il s'appelle comment ça? Et il vient là dire que, oui, tu m'avais chassé tel jour. On dit que, assieds-toi ici, on va te traiter. Les choses commencent. Donc, c'est cette particularité là qui va faire que les gens vont souffrir. Les gens vont souffrir parce qu'ils sont de faux chrétiens. Tu vois? Parce qu'ils sont quoi? De faux chrétiens. Satan ne va pas les épargner. Parce qu'ils sont ennemis de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils font semblant d'être avec Dieu. Donc Satan est même plus fâché contre eux, contre les vrais chrétiens. Satan est plus en colère contre eux que contre les vrais chrétiens. Pourquoi? Parce que ils font les choses du diable dans les ténèbres et ne témoignent même pas de lui dans la lumière. Donc Satan veut le témoignage de lui aussi. Mais quand tu es en journée, tu montres que tu es chrétien, alors qu'on fait le même chose dans le noir. Témoigne de moi. Donc Satan les attend. C'est pour ça que lui-même, il sort d'abord en premier, cheval blanc, avec le cavalier qui a la flèche là. Satan lui-même, il sort d'abord, il vient faire le travail. Maintenant, tous ceux qui suivent là sont à sa solde. Et le quatrième cheval qui sort, c'est la mort, hein, avec le séjour des morts. Vous comprenez que l'enseignement qu'on a vu dernièrement, on disait que Satan et le séjour des morts, ce n'est pas la même chose. Hein. La mort et Satan, ce n'est pas la même chose. Donc le gars vient derrière Satan après, mais nous sommes sur le troisième gars qui tient la balance. Il a dit, viens, pèse-moi les gars, si. On va les peser. Un denier de souffrance. Et le dernier là, ça équivaut à 12 heures. Hein. Et 12 heures là, ce n'est plus 12 heures de la journée, c'est 12 heures prophétiques. N'est-ce pas? Parce que ce que le Seigneur a dit en termes d'heures de travail, ce n'était pas sur le nombre d'heures de travail de la journée. Parce qu'il a dit il y a 12 heures dans le jour, non? Donc le jour là, ça représente Christ. Donc tant qu'il fait jour, tant que la lumière de Dieu est là, c'est dans ça qu'on doit travailler. Donc de la même façon aussi, ceux qui n'auront pas accepté, ceux qui vont subir le délai de la souffrance, c'est pendant 12 heures de la nuit. Donc tout le temps aussi où le Seigneur va se retirer. Il faut bien comprendre ça. Donc ce n'est pas comme si quelqu'un va souffrir 12 heures de temps et puis ça va finir. Non, c'est 12 heures prophétiques. Donc les gens vont subir. Les gens ont fait comme ça 40 ans. Où on vient aujourd'hui, on tire la balle dans ton pied. Ah, on laisse ça guérir d'abord. Quand tu es encore en train de boire, on vient avec le couteau, maintenant on plonge encore dedans. Les frères vont souffrir. Comme ils s'amusent. Et ils se disent qu'ils sont en bon voyage, hein, que c'est possible de dire que moi je suis un homme vrai, je suis vrai. Si Christ était vrai, d'après le vrai qu'il disait là, c'est que le Seigneur nous dit chaque jour, toi tu es un ignare, toi tu es une tomate, toi tu es un faux type, toi tu es si. Mais le Seigneur ne dit pas ça. Donc le vrai qu'il disait là, c'est un autre vrai, ce n'est pas le vrai de Christ. Alléluia. Donc ma prière c'est que ceux qui vont écouter, non seulement qui écoutent maintenant, qui vont écouter après, qu'on ne savait pas le blé et l'orge, encore moins l'orge. Parce que l'orge ne fait pas partie du royaume. Ils sont des faux chrétiens, des faux frères. Ils ont l'apparence des chrétiens, non. Mais ils font tout ce que Dieu condamne. Ouais, j'ai des hontes là-dessus, tu vois, tout ça. Continuons. Maintenant, on va parler de l'huile et du vin. Alléluia. Qui a déjà vu dans la nature, c'est-à-dire, si tu viens dans la nature comme ça, tu vois un ruisseau d'huile. Vous avez vu ça quelque part? Quand tu arrives, tu vois l'huile qui coule comme un fleuve. Ou bien le vin. Vous avez vu ça quelque part? Pour obtenir l'huile ou le vin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer au pressoir. Et vous savez que Gethsemane veut dire pressoir à huile, non? C'est ce que Gethsemane veut dire, pressoir à huile. Il faut passer par le brisement. L'acceptation de la volonté de Dieu. C'est à partir du fruit qui est pressé là qu'on obtient soit l'huile, soit le vin. Donc, quand il ne fait pas de mal à l'huile et au vin, l'huile et le vin, c'est qui? Ce sont des enfants de Dieu. Parlons d'abord de l'huile. L'huile, ce sont les enfants de Dieu qui ont accepté de manifester l'onction. Et l'onction, comme j'ai dit, ce n'est pas d'abord la capacité de faire des miracles, de faire des ceci. L'onction, c'est d'abord la capacité de ressembler à Christ.
La capacité de ressembler à Jésus. C'est ça l'onction d'abord. Donc le fruit de l'esprit. Alléluia. Donc l'huile, c'est ce type de frères qui sont également là pour alimenter les lampes d'autres personnes. Parce que l'huile est utilisée pour alimenter la lampe. La lampe, parce qu'on met la mèche dans l'huile pour allumer, n'est-ce pas? Donc des frères qui sacrifient leur vie afin que d'autres personnes soient éclairées, c'est l'huile. Aujourd'hui, c'est un peu dommage de voir que dans le monde, dans le corps de Christ, on voit de moins en moins de personnes comme ça. On voit de moins en moins de personnes qui œuvrent que leur vie soit utilisée comme de l'huile pour alimenter les lampes d'autres personnes, qui ne font aucun cas de leur vie, qui ne tiennent pas compte de ce qu'ils payent, mais qui veulent voir des personnes sortir des ténèbres. C'est de plus en plus difficile de trouver ce genre de personnes. C'est très difficile. La preuve, prends la plaque, tu mets là, consultation prophétique, prière, machin, tu mets le numéro, on va t'appeler, tu vas changer le numéro. Et c'est seulement tu mets la plaque là. On va t'appeler, tu vas changer le numéro. Mais mets la même plaque où tu dis plutôt que je vous apprends le chemin de Dieu. On va même pas peut-être c'est une seule personne qui va t'appeler. C'est ce qui s'est passé avec le peuple lorsque Dieu a dit que je vais venir vous parler. Ils ont dit oui, nous sommes chauds. Le Seigneur dit sanctifiez-vous, il n'y a pas de problème. Personne ne touche une femme pendant 3 jours, il n'y a pas de problème. On est là, on va venir à la montagne. Les gars sont venus pour là. Dieu parle-nous. Quand Dieu a commencé à parler, se boucher les oreilles. Tout comme ça que la voix de Dieu est terrible. Après, ils disent que Moïse, tu sais, on croit que le meilleur deal, c'est que toi, vas causer avec lui et tu viens nous faire le résumé. C'est ce que beaucoup de personnes font encore jusqu'à aujourd'hui. Peu de personnes veulent suivre le Seigneur. Beaucoup veulent suivre des hommes qui suivent le Seigneur. Alors qu'en fait, pour suivre le Christ, il faut suivre quelqu'un qui suit Dieu. Mais tu suis la personne parce que le Christ, jusqu'à ce que tu sois en mesure de le voir pour le suivre toi-même. Mais beaucoup ne veulent pas ça. Et c'est pour ça que le Seigneur, on peut voir 2 personnes qui suivent quelqu'un, mais les 2 n'ont pas le même objet. Il y a une personne qui suit la personne, il y a une autre personne qui suit Christ au travers de la personne. C'est 2 réalités différentes. Donc, dans les personnes qui suivent les personnes là, quelqu'un qui suit une personne, c'est pas quelqu'un qui est lui là. C'est un blé ça. Le gars là va les gérer. Il va les manœuvrer comme mon frère Renaud me dit là. Il va les manœuvrer. On va te peser. Alléluia. Donc les frères aujourd'hui qui ne veulent plus vivre ce niveau de détachement où on dit ma vie c'est à rendre service. Ma vie c'est à éclairer les autres. Ma vie c'est il faut que je recherche dans la parole de Dieu afin que la compréhension que j'ai de celle-là, que je puisse édifier mes frères et que je les amène aussi à chercher Dieu dans leur cœur. Des personnes qui consacrent leur vie à ce que d'autres personnes grandissent dans la parole de Dieu, connaissent le Seigneur, deviennent des disciples. C'est ça l'huile. Donc tous ceux qui se sont engagés, tous les bishops là, tout ça, qui se sont engagés, comme aujourd'hui, moi je pose la question. On a vu Jésus, il a recruté les disciples, non? Et puis un jour, il dit que bon, Pierre, c'est la fin du mois. Donc, toi, tu auras un salaire de 50 000 parce que tu es le premier apôtre. Et puis, tous les autres, vous aurez 40 000. N'est-ce pas? On a vu Jésus faire ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont pasteurs, tout ça, tout ce que vous voulez, sont pourquoi? Parce qu'on t'a garanti un salaire à la fin du mois. Toutes les personnes qui touchent ça sont les blés. Je vous dis, hein, quand Jésus va venir, on est là en train de s'amuser. On se dit que non, ce n'est pas très grave. Si le Seigneur dit de faire une chose et qu'on ne fait pas comme il a demandé, le jour-là sera terrible. Il dit que je dois vivre de l'évangile. Et c'est comme ça qu'on vit de l'évangile. Autant mettre la cagoule, acheter le couteau avec le pistolet et braquer les gens. C'est beaucoup plus simple qu'au nom de Jésus, donne-moi ton argent. En fait, c'est ce qui se passe sur le plan spirituel. Hein. Les gens braquent avec le couteau et au nom de Jésus, donne-moi ton argent. On place le pistolet ici là. Toutes les personnes qui sont venues, qui disent qu'elles font l'œuvre du Seigneur pour un gain quelconque, je dis le gain, même si c'est le gain de la satisfaction que hey, c'est moi qui contribue à l'œuvre, c'est moi qui soutiens le gain là, tu es blé. Tu es dans blé même, peut-être tu es même hors chemin. Donc on va, parce que l'orge va mesurer 3 fois. Hein. Donc quand on va torturer le blé, si on pique un couteau ici le blé, l'orge on va piquer 3, tchac, tchac, tchac. Donc quand le blé subit un truc, l'orge subit 3 fois la même chose. C'est ce qui va se passer. Ce sera compliqué le jour là.
Alléluia. Maintenant, on va parler un peu du vin. On obtient le vin en pressant les grappes de raisin, non? Et le vin, déjà, regardez, lorsqu'on presse les grappes de raisin, ce n'est pas le vin qu'on obtient directement, c'est le mou. Le mou, c'est le jus de raisin. Quand on presse le raisin comme ça, là, puis de presser le jus qui sort là, on appelle ça le mou. Maintenant, pour avoir du vin, parce qu'il a fait peu de mal à l'huile et au vin. Voici la signification du vin. Regardez, pour obtenir du vin, il faut fermenter, non? Il faut faire quoi? Fermenter. La fermentation, c'est quoi? C'est quel processus? Ou les collégiens, voilà. C'est quoi la fermentation? Enlever ou bien les produits. On veut les produits plutôt. On veut produire les bactéries. Ce sont les bactéries là qui, en se nourrissant de sucre, vont maintenant créer l'alcool, n'est-ce pas? Regardez bien les bacs. Quelque chose qui est nocif, non? Comprenez bien le processus du vin. Quand il ne fait pas de mal à l'huile et au vin, pour obtenir le vin, il faut fermenter le mou. Donc, il faut mettre des bactéries, quelque chose qui produit les maladies. C'est ça qu'on met dans le mou. Et le mou là commence maintenant, et les bactéries commencent à se nourrir du sucre qui est dans ce mou là, donc dans ce jus de raisin. Et c'est en se nourrissant de ce sucre là que les déchets, ce sont les déchets des bactéries qui sont l'alcool. Donc, comme les hommes vont dans les lieux secrets là, quand la bactérie va dans le lieu secret, c'est l'alcool que la bactérie produit. Regardez. Et le pire des choses, c'est que c'est ça donc qui donne le vin. C'est-à-dire du mou, du jus de raisin, mélangé aux déchets des bactéries. Que représentent les bactéries ici? Ça représente le levain, les souffrances. Les frères qui n'acceptent pas les souffrances là et qui ne méprisent pas l'ignominie. Ça méprise l'ignominie que tu produis l'alcool qui va alimenter le mou pour devenir le vin. Donc les personnes qui sont là, que dès qu'on te pique un peu, ah frère, est-ce que tu as suivi? Il y a un frère là, il a dit que, machin ceci. Tu n'es pas une bactérie. Tu n'as pas laissé la bactérie faire son travail. Tu ne peux pas produire le vin. On n'a pas dit de ne pas faire le mal à l'huile et au mou. On n'a pas fait le mal à l'huile et au vin. Et la fermentation maintenant, dans le processus de la fermentation, il y a l'isolation, non? C'est-à-dire, il y a un temps où la personne doit rester en isolement, en intimité avec le Saint-Esprit. Donc, le temps qu'on prend dans l'intimité pour que le Saint-Esprit crée nos blessures et de laisser que ces blessures-là ne prennent pas l'ascendant sur nous, de mépriser l'ignominie, de continuer l'œuvre de Dieu, c'est ça qui produit le vin. Donc, toutes les personnes qui refusent ce chemin-là, car la balance va les gérer. Parce qu'il en a dit qu'elle ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Ne touche pas seulement ces deux types de chrétiens-là. Ne les touche pas. Ne les touche pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a des personnes qui vont être utilisées par Dieu comme de l'huile pour alimenter la lampe d'autres personnes, pour être une bénédiction dans la vie d'autres personnes, pour être une onction dans la vie d'autres personnes. Oui, mais il y a d'autres qui vont être utilisés comme le vin. Des personnes qui produisent une odeur agréable pour Dieu. Ce que Dieu va consommer là, c'est des personnes là qui ont un cœur, qui acceptent. Je les appelle souvent les chrétiens tombeaux. Quand on vient te dire quelque chose, quelqu'un se confie en toi. Quand quelqu'un te dit la chose là, que la personne se gâte avec toi après, que la personne dise quoi après, tu ne dis jamais le secret. Tu prends ça sur toi, tu pries. Et tu pries pour la canson jusqu'à ce que la canson paraisse. Quand le Seigneur t'a donné l'exaucement, tu quittes le ciel, tu passes à un autre. Que la personne soit avec toi ou qu'elle ne soit pas avec toi. Parce que Dieu t'a fait connaître le sujet, pas parce que tu t'es ami avec la personne. Le Seigneur peut dire que c'était une relation, juste pour que tu connaisses le problème de la personne. La personne ne va pas dire qu'on devait rester ami. Mais il y a des chrétiens qui prient en faisant de l'amitié. Comme tu étais mon ami là, maintenant tu n'es plus mon ami, que le feu de Dieu descende sur toi. Et on met le nom de Jésus-Christ. Je vais t'exposer. Tu vas comprendre. Livrez-les à Satan. Eh, mes frères, le vin
Le vin. Et le vin a ceci de particulier que quand on est dans l'ivresse, n'est-ce pas? L'ivresse fait ressortir en nous tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire les choses mauvaises qui sont cachées en nous ressortent dans l'ivresse. Quand quelqu'un est ivre, c'est là que tu sais si la personne insulte ou pas. Oui. Quand la personne est ivre, c'est là où la personne profite pour dire des choses. Ah, j'étais ivre, alors que c'est ça. C'est la nature de la personne. Oui. Si la personne aime les injures, elle va protéger les injures. Si la personne aime toujours rire, il y a quelqu'un qui rit partout. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont ivres, qui deviennent méchantes. Vous avez déjà vu des papas comme ça? Que c'est quand ils rentrent du vin, qu'ils tapent tout le monde. Oh, dans son état normal, il tape sur personne. Mais quand il rentre du vin là, la femme, les enfants, tout le monde passe à tabac. Donc, c'est le vin qui révèle ce qui est mauvais en nous. Donc, quelqu'un qui vit dans l'ivresse constamment se débarrasse sans cesse de son mauvais caractère. Donc, quand l'ivresse vient sur nous, c'est pour faire ressortir d'abord les choses qui sont mauvaises en nous. Que ça ne soit plus en nous. Alléluia. Mais les personnes qui ne veulent pas l'ivresse du Saint-Esprit, ils se disent que remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi. Parce que quand tu seras rempli, tu vas dire maintenant que, oh non, que le mur s'ouvre, le mur va se s'ouvrir comme ça. Parce que frère, il est pas wow, l'Esprit de Dieu est sur lui. Ou quand tu remplis-moi Saint-Esprit, Saint-Esprit vient, il dit qu'il n'y a pas de problème. Tu sais ce que tu demandes. Quand tu es rempli comme ça, tu vois comment tu es un haineux, un méchant homme, un avare, amoureux de l'argent. Tu prends l'argent et tu fais les bisous sur ça. Il y a un docteur qui relève les numéros des biens, des frères, les numéros des biens. Il dit que la série des biens que j'ai pris par de 1 million, machin, ceci, attends, il met ça là. La balance. Cavalier à la balance. Alléluia. Amen. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Voilà la seule condition pour échapper à la souffrance. Oui, Esther. Est-ce que tu dis que le vin représentait les chrétiens? Bon, pas les chrétiens, c'est donc qui achetaient les fonds en dessous. Maintenant, plusieurs parlaient de l'ivresse qui doit faire aujourd'hui, se dire au vin encore. Que les gens disent, en fait, pour vivre l'ivresse spirituelle. Pour vivre l'ivresse spirituellement, l'ivresse en fait c'est un état d'abandon. Parce que quand quelqu'un veut se rendre ivre, non, la personne commence par boire beaucoup, n'est-ce pas? Boire beaucoup. Donc tu consommes beaucoup de la substance qui va te rendre ivre. Consommer beaucoup veut dire que tu pratiques beaucoup la chose. Donc quand tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois beaucoup pratiquer les œuvres de l'Esprit. Tu dois beaucoup lire la parole, tu dois beaucoup demander la voix de Dieu, tu dois beaucoup prier, tu dois beaucoup passer du temps dans l'intimité en demandant au Seigneur de te parler pour t'habituer à la voix de Dieu. Tu vois? Donc plus tu pratiques ces choses, plus en fait tu les prends en abondance et plus le Saint-Esprit te remplit. Donc l'ivresse, c'est simplement ça. Si tu mets dans ton cœur, par exemple, de veiller sur les frères, et tu demandes de les appeler, et puis tu décides d'appeler une fois par mois, tu ne vas pas être rempli. Le Seigneur t'a donné une instruction. Fais cette instruction-là le plus souvent. C'est tout, hein. C'est ça pour être rempli. Ce n'est pas les prières que quelqu'un va aller s'accrocher sur une montagne, 40 jours, va prier, va dire que vraiment, je suis descendu là-bas, j'avais l'onction. Quelle onction? C'est les choses qu'on doit pratiquer là. Si le Seigneur te demande de jeûner, que je t'attends dans le jeûne et dans la prière, jeûne souvent. Fais beaucoup de temps dans le jeûne jusqu'à ce qu'il te dise que c'est bon. C'est le temps que tu prends dans le jeûne là qui te remplit du Saint-Esprit. Donc c'est l'obéissance constante aux instructions du Saint-Esprit qui font en sorte qu'on soit rempli de lui. Tu vois? Voilà. Constante. C'est l'obéissance constante. C'est pas le fait d'organiser les choses bizarres. Grand programme, 21 jours pour être rempli de l'onction de Dieu. 3 jours, comme j'ai vu là, dans un programme, quand je venais, où c'était quoi là? 4 jours de déblocage spirituel. Ok, il n'y a pas de souci. On va faire les déblocages. Comme ils ont les puces, non? On va venir, on débloque la puce et puis on utilise. Alléluia. Oui. Il y a des personnes qui, généralement, quand elles boivent tellement que même quand tu les... c'est comme si elles ne ressentent plus rien. Elles ne ressentent plus rien. C'est en train de remontrer que quand tu acceptes le d'être le vin, ça veut dire que peu importe les coups
que tu vas recevoir. Si tu acceptes d'être le vin, tu seras en mesure de... Oui, tu ne vas pas ressentir. Tu ne vas pas ressentir. C'est ça qu'on a parlé du processus des bactéries, non? C'est-à-dire des choses qui sont normalement mauvaises, mais qui, en venant à nous, vont se nourrir de notre bien pour produire ce que Dieu même veut. C'est ça les bactéries. Ça vient en toi maintenant, ça te rend plus malade. Mais ça utilise l'amour de Dieu qu'il y a dans ton cœur. Parce que le sucre là, c'est l'amour de Dieu, non? Ça utilise l'amour de Dieu qu'il y a dans ton cœur pour produire quoi? L'alcool. Et cet alcool là, c'est le parfum que Dieu veut de notre vie. L'abandon, le renoncement, mépriser l'ignominie, ne pas nous plaindre des frères. Même si quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas aller plaindre chez Dieu pour la personne. Et ce que moi j'ai appris à faire, c'est que quand je me rends compte que quelqu'un n'arrête pas de me faire du mal, moi je fuis la personne, pas parce que j'ai peur du mal qu'elle me fait, mais parce que je ne veux pas que la personne soit condamnée. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si je me rends compte, par exemple, que quand tu marches avec moi, tu fais des choses que Dieu n'aime pas, tu me les fais à moi, n'est-ce pas? Et que j'essaie de te parler et je vois que tu ne comprends pas. Moi, je vais m'éloigner de toi. Je m'éloigne de toi pour que tu n'aies plus l'opportunité de me faire ces choses, pour que tu ne sois pas condamné. Donc, il y a certaines amitiés auxquelles je mets fin parce que je sais qu'il y a certains niveaux de compréhension et de maturité que tu n'as pas encore. Donc, en m'éloignant de toi, tu vas être avec certaines personnes qui pourront peut-être mieux te parler. Tu vois? Je me souviens, j'avais dit une phrase dans ma belle famille. J'avais pris une décision un jour. C'était dans les années 2000, je crois même là. C'était quand même depuis. Ça devait être 2014. C'était quelque chose comme ça. Où je leur avais dit dans une réunion que cette façon que vous avez de marcher avec le Seigneur, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et puis ce jour, mes belles-sœurs avaient dit que non, moi j'ai ma façon de comprendre les choses, que c'est parce que moi je comprends les choses de façon que tout le monde va comprendre ça comme ça. J'ai compris qu'elles ne me comprenaient pas. J'ai dit ok, je vais plus vous parler. Je n'ai pas dit que je ne vais plus parler comme mourir, hein, mais je ne vais plus parler parce que ce que je suis en train de vous dire, vous ne comprenez pas. Et c'est 10 ans plus tard qu'elles sont venues dire qu'en fait, ce qu'il avait dit le jour là, vous comprenez ça maintenant. Vous n'aimez pas le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a des choses, parfois le Seigneur nous donne la possibilité d'être avancé par rapport à cette réalité. Et même si tu dis ça à la personne, comment c'est un peu comme si tu expliques à un enfant de 6e les équations du carré, même si tu fais comment, il ne peut pas comprendre. Il faut le laisser qu'il arrive dans la classe pour expérimenter ça et comprendre ce que ça veut dire. Amen. Donc certaines souffrances qu'on vit, certaines prédications même que l'on donne, des personnes peut-être peuvent entendre, mais ne comprennent même pas. Elles peuvent dire qu'elles ont compris, mais ne comprennent pas. Jusqu'à ce qu'elles expérimentent ça. C'est que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Expérimenter Dieu. Amen. Donc mes frères, soyons l'huile, soyons le vin. On va prier. On va prier. Il faut qu'on soit l'huile et le vin pour échapper. Au moins pour échapper aux souffrances du cavalier qui tient la balance. Soyons quand même l'huile et le vin. Alléluia. Seigneur, nous voulons ton huile. Nous voulons la rosée qui descend sur nous. Nous ne voulons pas cette huile, Seigneur, pour opérer des miracles, des prodiges, des choses puissantes. Nous voulons cette huile pour avoir la capacité de ressembler à l'huile. Nous voulons tellement nous fondre à l'huile que nous voulons que notre caractère, ce que nous sommes disparaissent. Nous ne voulons pas rester du blé. Nous voulons, Seigneur, connaître les mystères profonds de ta personne dans le caractère, te ressembler en toutes choses. Parce que voici, les souffrances attendent le blé et l'orge qui n'auront pas accepté la transformation. Nous voulons être transformés par ton huile, Seigneur, dans l'ivresse de ton esprit. Je prie afin que, Seigneur, tout ce que l'ennemi faisait dans le cœur de tes enfants, pour les décourager à ressembler à l'huile, à ressembler au vin, pour les décourager à ne pas être semblable à toi, à ne pas marcher dans tes voies, à se dire que c'est trop, ça n'est déjà fait assez, à avoir un certain gain, à désirer cette reconnaissance dans les œuvres qu'ils font. Je prie afin que tu les en délivres au nom de Jésus. Tu n'as pas cherché la reconnaissance, tu n'as pas cherché que l'on atteste que tu es fils de Dieu.
mais tu as fait la mission afin de nous sauver. Je prie afin que, Seigneur, tu nous donnes cette capacité, cette force, Seigneur, de faire les choses pour toi, sans rien attendre en retour. De faire les choses pour toi, pas pour avoir quelque chose, une récompense, une reconnaissance, mais pour le faire parce que nous voulons être des huiles, comme toi tu as été notre huile, pour nous éclairer, pour que nous soyons dans la lumière, que nous aussi devions des huiles, Seigneur, pour éclairer la vie de plusieurs, au nom puissant de Jésus. Que les personnes qui sont dubitatives, qui hésitent, qui ne savent pas si elles doivent te suivre ou pas, que, Seigneur, notre vie soit le déclencheur de la décision de ces personnes de te suivre au nom puissant de Jésus. Que nous soyons cette huile, Seigneur, qui ne manque point, qui est en abondance. Lui, Seigneur, comme l'huile qui a rempli les vases de la veuve avec Élisée, ton serviteur. Lui, Seigneur, nous prions ainsi. Nous voulons être cette huile qui remplit les vases des maisons. Que les personnes ne manquent pas d'huile. Que les personnes ne manquent pas d'huile. Ne manquent pas de feu. Ne manquent pas de lumière. Ne manquent de rien de ce qui vient de toi. Au nom de Jésus. Que les personnes qui te cherchent te trouvent au travers de nos vies. Que les personnes qui veulent te connaître te trouvent au travers de nos actes. Que les personnes qui te désirent te reconnaissent, Seigneur, au travers de notre façon de faire. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'être ces chrétiens qui acceptent que les bactéries consomment leur vie pour produire le vin. Pour produire le vin. Pour produire le vin, dans un processus de fermentation, dans un processus d'abandon, dans un processus de renoncement profond à nos propres valeurs, que toi, tu nous utilises, Seigneur, afin qu'en méprisant l'ignominie, que tu obtiennes le résultat que tu veux dans nos vies, pour que plusieurs, Seigneur, te connaissent au travers de l'ivresse, au nom puissant de Jésus. Oui, Papa, merci, Seigneur, de nous faire ressembler à l'huile et au vin. Merci pour la ressemblance que tu nous donnes à l'huile et au vin. Merci parce que tu le fais. Que le règne et la gloire te reviennent au siècle sans fin, au nom puissant de Jésus. Nous avons